Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette avec derrière moi un nouveau décor de Noël. J'espère qu'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé vous aussi à décorer chez vous. Et donc on va commencer par une vidéo de Noël. J'ai voulu réaliser un number cake. Alors le number cake, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent un gâteau soit en forme de chiffres, soit en forme de lettres, ou sinon en symbole. Donc vu que là c'est sur le thème de Noël, je vais faire un number cake en forme de sapin de Noël. J'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer la recette, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines recettes. Et aussi rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram. C'est là où souvent je vous partage mes avant-premières de ce que je vais vous mettre sur YouTube. Et aussi je demande souvent votre avis. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, c'est dans la description les liens. C'est parti, je vous laisse maintenant avec la recette. 300 g de farine, 75 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, un œuf, 200 g de beurre pommade. Alors on va commencer par faire la pâte. On va mettre le beurre dans un plat. Sortez-le à l'avance pour qu'il soit bien mou. Et on y ajoute le sucre en poudre. Je viens avec un batteur électrique mélanger le tout pour que ça devienne mousseux. Une fois que c'est mélangé, je viens y ajouter l'œuf. Et je remélange au batteur électrique. Une fois que le mélange est devenu crémeux, j'y ajoute la farine, la poudre d'amande et je viens mélanger avec les mains. Alors il ne faut pas trop mélanger, dès que ça forme une boule, vous arrêtez de mélanger. Donc une fois que ma pâte est faite, je viens un peu l'aplatir et je vais venir la filmer. Et je la mets 15 minutes au frais. Ensuite sur du papier cuisson, je vais venir couper la pâte en deux parties. Je mets une partie de côté. Je viens prendre un deuxième papier de cuisson pour éviter de rajouter la farine à la pâte et comme ça, ça ne va pas coller aussi au rouleau. Donc je viens former une pâte d'à peu près 1 mm d'épaisseur. Ensuite, j'enlève le papier de cuisson sur le dessus. Et je viens prendre mon modèle, donc là pour ma part c'est un sapin, je viens le poser au centre et avec un couteau je vais venir couper tout le contour. Alors vous pouvez le mettre à l'avance 10 minutes au congélateur votre pâte pour que ça soit encore plus net et précis à la découpe. Je fais le modèle de sapin en pâte en 2 fois et je les mets sur une grille et je les mets à cuire à 170 degrés pendant environ 10 minutes. Une fois que c'est cuit, vous les laissez refroidir de côté. Alors 50 cl de crème liquide entière, 250 g de mascarpone, 80 g de sucre glace et une gousse de vanille et 150 g de poire. On va faire la chantilly mascarpone. Alors je commence par dans un bol bien froid et aussi les fouets de votre batteur électrique à l'avance, mettez-les au congélateur. Je viens y mettre la crème liquide, la mascarpone, le sucre glace et les graines de la gousse de vanille.
au batteur électrique, je commence à petite vitesse à mélanger et ensuite petit à petit je vais mettre la vitesse maximum pour faire monter la chantilly. Une fois qu'elle est bien consistante, je viens arrêter le batteur électrique. Ensuite, je viens prendre un premier biscuit de sapin et dans une poche, j'ai mis la chantilly mascarpone dans une douille lisse et je viens faire des ronds qui montent assez haut sur tout le sapin. Je viens y ajouter des poires. Je viens prendre mon deuxième biscuit de sapin et je viens le superposer par-dessus. J'aplatis légèrement pour bien que ça se mette en place. Et je recommence l'opération précédente. Voilà le résultat de ce que ça donne. Maintenant, à vous de le décorer selon vos envies. Donc pour ma part, je l'ai décoré avec des petits nounours en chocolat, des M&M's, des petits cœurs canne à sucre. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si c'est le cas. Comme vous avez vu, la recette c'est super simple à réaliser et c'est super bon. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir mes prochaines recettes. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!